dévoué par interdit. Ça veut dire que personne ne devait plus toucher à ça. En d'autres termes, dévoué par interdit était comme complètement donner ça à Dieu. Alléluia. Maintenant, plus personne ne peut avoir accès à ça. Et si vous lisez dans la loi de Dieu, quand il parle de dévouer les choses par interdit, vous allez souvent réaliser que le Seigneur parle de quoi? Il parle du fait que lui, il a une tolérance zéro à l'apostasie. Il est en train de dire ici que tout ce qui a été souillé, détruisez ça. Alléluia. Et ça, c'est souvent grave. C'est souvent grave, pourquoi? Parce que si vous lisez la loi de Dieu, vous allez voir que Dieu pouvait dire à son peuple que si vous faites la guerre avec d'autres nations qui sont loin, vous pouvez prendre même les femmes esclaves là-bas. Mais si la guerre là, c'est avec les peuples que je vous envoie chasser, détruisez tout, lavez tout. Alléluia. Lavez tout. Dévouez tout par interdit. Donc Saül avait reçu le message du Seigneur. Mais la Bible nous montre que Saül a choisi ce que lui, il devait dévouer et ce qu'il n'allait pas dévouer. Alléluia. Nous allons descendre parce que ici nous allons directement voir les caractéristiques de l'Église. Et nous allons voir qu'est-ce qui peut amener l'Église à perdre sa couronne. La couronne qui lui est réservée dans le ciel. La couronne de justice. Alléluia. Il dit, verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Ça, c'est toujours choquant pour moi. Parce que si vous lisez même la Bible, la première personne a dit dans la Bible, je me repens, c'est le Seigneur. Oh oui. Au temps de Noé, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est pourquoi c'est toujours choquant quand vous vous rendez compte que dans l'église, le message de la repentance est si difficile à prendre. Alléluia. Pourtant, le Seigneur lui-même, notre Créateur lui-même, s'est repenti. Quand il a fait quelque chose, et qu'il a vu que par la suite, la chose là ne donne pas l'effet que moi je veux. Alléluia. Il s'est repenti. Mais quand dans l'église, on pose même un acte, et que ça ne donne pas le fruit que c'est censé porter, on veut plutôt justifier. On veut plutôt dire, oh non, tu sais, j'ai fait ça parce que Dieu, lui, n'a pas fait comme ça, il s'est repenti. Et quand il s'est repenti, il a corrigé ce qu'il a fait. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Dieu n'a pas commencé à dire, ouais, j'ai pris Saül parce qu'il était comme ça, parce que ceci, parce... Non, je croyais que non. Il a vu que j'ai fait un choix, et c'est Dieu dans sa souveraineté. Personne ne lui demandait des comptes. Alléluia. Dieu n'était pas en train de dire, non, au moment où j'ai pris Saül, Saül était bon, il était ceci, même s'il savait ça. Le modèle de repentance doit vraiment venir du Seigneur lui-même. Parce que directement à partir d'ici, est-ce que nous pouvons souvent dans nos vies regarder là où nous sommes maintenant, le fruit de ce que nous faisons maintenant? Alléluia. Comparer avec ce que la Bible demande et simplement nous repentir. Sans chercher à justifier, simplement réaliser que non. La Bible dit que je dois être revêtu de fin impur et éclatant. Alléluia. La Bible dit qu'à cette heure-ci, je dois être parfait. Alléluia. Si je ne vois pas la perfection en moi, je me repens. Je ne dis pas non, c'est parce que j'avais fait comme ci, c'est parce que l'autre avait fait comme ça, c'est parce que, comme l'évangile que nous avons maintenant dans l'église, l'évangile qui accuse tout le monde sauf nous-mêmes. Dieu, pour se repentir ici, n'a même pas dit non, c'est que Saül est devenu mauvais. Pourtant, c'était la vérité. Si vous lisez la Bible, Saül n'était pas comme ça au départ. Vous allez voir ça ici. Au départ, Saül était humble. Saül fuyait même la royauté. Le jour où on est venu pour oindre le roi, il est allé se cacher même. Alléluia. Mais il était devenu orgueilleux. Et Dieu ne disait pas,
Et Dieu disait que, Dieu disait que maintenant Saül avait changé. Mais il n'était pas en train de prendre ça pour appui. Dieu prenait la chose comme si non, c'est moi qui ai fait l'erreur. C'est moi qui suis responsable. Alléluia. C'est moi qui l'ai choisi. La façon dont le Seigneur lui voyait les choses. Et il dit dans la suite, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, un trophée de sa victoire. Puis il s'en est retourné en passant plus loin. Il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Et écoutez ce que Saül dit. J'ai observé la parole de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel, lui, est en train de dire à Samuel que Saül s'est détourné de mes commandements. Alléluia. Et Saül, lui, est en train de dire, j'ai observé la parole de l'Éternel. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 3, qui est notre passage de base, le Seigneur se présente comme le saint et le véritable. Alléluia. Ce que lui il dit, c'est ça qui est. Et je vous parle de ça parce que c'est censé aider l'Église. Parce qu'au moment où nous sommes, l'Église est comme dans un rêve. L'Église est dans un rêve qui empêche les chrétiens aujourd'hui de voir la réalité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si la parole de Dieu dit que le mensonge, c'est le péché, il n'y a aucun moyen pour que nous on sanctifie le mensonge. Si la parole de Dieu dit que vivre homme avec femme sans être marié, c'est le péché, il n'y a aucun moyen pour que nous on sanctifie ça. Alléluia. C'est lui qui a la vérité. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps où l'Église a tendance à vouloir sanctifier le péché. Au lieu de se repentir, on veut justifier d'avoir mal agi. On veut justifier d'avoir mal pensé. On veut justifier d'avoir mal fait ceci. Au lieu de simplement prendre la Bible, de regarder le résultat de nos actes. Comment nous avons fait, comment la Bible dit qu'il faut faire. Et si nous voyons la différence, on se repent. Alléluia. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de complication. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Marcher dans la vérité, c'est être en train d'accomplir la parole de Dieu. Si nous faisons les choses autrement, nous ne sommes plus en train d'accomplir la parole de Dieu. Nous ne sommes plus dans la vérité. Alléluia. Et ici, vous voyez, Saül va dire non. J'ai fait tout ce que le Seigneur a demandé. Et vous voyez ici que Saül devient directement le modèle de l'Église qui est tombée. Quand vous voyez Saül ici, vous ne pouvez pas manquer de voir Ésaü. Et Ésaü qui est venu en disant, je suis ton fils premier-né. Donc il n'était même pas conscient qu'il avait perdu sa position. De la même façon, Saül ici n'était pas conscient qu'il n'était plus dans la parole du Seigneur. Alléluia. Il n'était pas conscient de ça. Il n'était pas conscient qu'il n'était plus dans la parole du Seigneur. Pourtant, Samuel lui a dit au début, souviens-toi que c'est moi que le Seigneur a envoyé t'oindre. Ça veut dire que Samuel était en train de lui dire que souviens-toi que même si tu es le roi, devant Dieu, je suis ton supérieur. Parce que la Bible dit que l'inférieur est béni par le supérieur. Alléluia. Il était en train de lui dire ça que non. Souviens-toi que pour ce qui concerne l'onction, quelqu'un d'inférieur à toi ne peut pas t'oindre parce qu'il ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas.
Et c'est l'un des grands désordres que je vois dans l'église aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, je vois un pasteur ou un apôtre. C'est impossible. La Bible dit que Dieu a établi premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les autres. Donc les autres qui viennent derrière ne peuvent pas oindre ceux qui sont censés être supérieurs à eux. Mais dans l'église, nous voyons ça. C'est là que nous savons que l'église est dans la confusion. L'église est dans la même position que Saül. Et Saül va dire, parce que nous allons simplement voir ça, comment Saül a perdu sa couronne. Et qu'est-ce que nous, l'église, nous pouvons apprendre là-dedans. Alléluia. Pour que nous puissions retenir, garder ce que nous avons. Et Samuel va donc dire, Saül dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Ça veut dire que Samuel, lui, il parlait à Saül basé sur les évidences, sur les faits. Alléluia. Saül parlait sur l'imaginaire. Il supposait que non, j'ai fait ce que Dieu dit. Mais quand vous arrivez dans les faits montrent que non, tu n'as pas fait ce que le Seigneur dit. Depuis le début, on dit que Saül a choisi de sacrifier les hommes et de garder tout le reste des choses. Alléluia. Et je vais aller une fois, parce que le message sera assez court. Qu'est-ce que Saül a choisi de faire? Notons les points. Saül a choisi d'obéir à ce que lui voulait et de laisser ce que lui ne voulait pas. Nous voyons pourquoi est-ce que Saül a perdu sa couronne. Alléluia. Saül a choisi de dévouer ce que lui voulait, de donner à Dieu ce que lui voulait et de garder certaines choses pour lui et de faire ce que lui il voulait avec. Alléluia. Parce que pour nous aussi, nous allons arriver quelque part et voir comment la parole de Dieu nous dit: offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable pour Dieu. Il dit tout le corps, pas une partie. Alléluia. Pas une partie. Il dit dans la Bible que nous appartenons au Seigneur complètement, corps, âme et esprit. Alléluia. Et nous devons nous poser la question: est-ce que comme Saül, il n'y a pas des choses qu'on a dévouées au Seigneur et d'autres choses qu'on garde pour nous? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des domaines, là où on obéit à la parole de Dieu et d'autres, là où non, on veut faire comme nous on pense? Alléluia. Saül a pris toutes les bêtes maigres, toutes les bêtes qui n'avaient pas d'importance, et il les a dévouées. Alléluia. Et maintenant, les bêtes grasses, il les a gardées. Et c'est très choquant. Parce que si vous voyez même ce que Saül voulait faire, vous allez comprendre un point. Ce point d'aujourd'hui va élever en particulier la désobéissance. La racine de la désobéissance. Il dit, voilà ce que Saül va dire. Il va dire, Samuel va d'abord lui dire, qu'est-ce que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Vous voyez comment Saül fonctionne. Il est le roi, il est le responsable. Alléluia. Mais il dit, parce que le peuple, c'est lui le roi. En haut, là, on a vu que c'est Saül qui a épargné. Mais quand lui, il vient raconter l'histoire, il dit non, c'est le peuple. Et ça, si vous lisez la Bible, vous lisez l'histoire de Saül, vous allez réaliser que c'était un problème. Et c'est pourquoi ici, je vais donner un principe très fondamental à l'église ici aujourd'hui. Saül avait ce problème. Bien qu'étant roi, Saül cédait facilement à la pression du peuple.
Oh oui. Saül va faire un vœu complètement fou. Alléluia. Il va dire, pendant qu'ils sont en guerre, que personne ne doit manger. Alors que c'est un moment où ils sont en train de dépenser l'énergie. Jonathan va aller, il va prendre le miel. Alléluia. Et quand Jonathan va prendre le miel, Dieu va révéler par la suite que vous avez violé le vœu que vous avez fait. Saül va dire, ok, quelle que soit la personne, on va le mettre à mort, même si c'est moi ou mon fils. Et Dieu va révéler que c'est ton fils. Saül va dire, ok, tuez-le. Tout le peuple va dire, non, 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 le peuple va se révolter. Saül va changer d'avis. À votre avis, pourquoi Dieu a révélé le problème? Parce que Dieu pouvait faire comme s'il n'a rien vu. Et il ne leur révèle pas que quelqu'un parmi vous a mangé. Alléluia. Saül, dans d'autres situations, cédait facilement à la pression du peuple. Je ne sais pas si c'est avant ou après ceci, parce qu'on va condenser. Où Samuel va dire à Saül que je vais venir faire les sacrifices. Alléluia. Mais quand Samuel va voir, Saül va voir que Samuel tarde à venir. Et que le peuple est en train de se disperser. Pour que le peuple ne se disperse pas, qu'il ne perde pas son armée, il va commencer à faire les sacrifices lui-même. Alléluia. Et à chaque fois, vous pouvez voir qu'il a une bonne raison de faire comme ça. Selon lui. Alléluia. Mais si vous vous arrêtez et que vous méditez, vous allez réaliser que Saül n'avait pas raison. Saül n'avait pas raison de se lever et de dire et d'écouter la voix du peuple. Alléluia. Alors que Dieu avait donné une instruction. Même quand on voulait tuer Jonathan, Saül n'avait pas raison. Vous savez pourquoi? Parce que Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter Isaac. Donc il n'avait pas raison de s'interposer. Si c'est Dieu qui avait révélé, il devait laisser Dieu aller jusqu'au bout. Alléluia. Il n'avait pas raison de s'interposer. Même quand le peuple, son armée était en train de partir, et que Samuel tardait, et il n'avait pas raison d'aller faire ce qu'il a fait. Parce que finalement, la Bible dit que la victoire appartient à l'Éternel. Que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Alléluia. Donc, il n'avait pas raison. Mais à chaque fois, lui-même, il avait ses propres raisons. Alléluia. Parce que je veux qu'on touche à ce qui est souvent la racine de la désobéissance dans l'Église. C'est nos propres raisonnements, nos propres façons de voir. Et c'est pourquoi Samuel va d'abord le rappeler que non, souviens-toi que c'est moi que le Seigneur a envoyé pour t'oindre. Alléluia. Souviens-toi bien que c'est moi que le Seigneur a envoyé pour t'oindre. Il n'y a pas une autre personne. Et lorsqu'il lui a dit ça, lui, il est parti et il a fait autre chose. Et il a commencé à donner ses raisons. Il dit non, c'est le peuple. Le principe que je veux donner à l'église ici, c'est apprenez à marcher seul avec le Seigneur. On ne dépend pas d'une autre personne pour faire ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. On ne dépend pas d'une autre personne. Vous pouvez être 4, vous pouvez être 5. Vous savez que voici ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Et vous voyez 3 qui décident de faire autrement. Vous avez toute la capacité de rester sur ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Même si vous voyez que tout le monde va d'un côté. Certaines personnes ici, je leur ai enseigné ça en leur disant, ne suivez pas la vague. Alléluia. Ne suivez pas la vague. C'est ça qui a fait tomber une grande partie de l'église. On voit que tous les chrétiens s'habillent maintenant de façon impudique. On dit, ah, peut-être que Dieu comprend. Pourtant, on sait ce que la Bible dit. Et on commence à suivre. Ne tombez pas sous la pression qui est là dehors. Et qui est même dans l'église. Alléluia. Parce que c'était le peuple.
Et il dit que Saül était le roi. De la même façon que j'ai souvent dit à l'église, que vous êtes le roi de votre propre vie. Alléluia. Parce que vous êtes ceux qui décidez ce que vous voulez faire de votre vie. Vous êtes ceux qui décidez si vous allez manger le matin ou pas. C'est Dieu qui pourvoit. Mais une fois qu'il a pourvu, c'est vous qui décidez ce que vous allez en faire. Alléluia. C'est la même chose que Samuel lui disait. Que tu es roi, mais Dieu reste au-dessus de toi. Alléluia. Dieu reste au-dessus de toi. Et il lui dit que lorsque Saül a répondu, il a dit, Samuel dit, non, laissez-moi vous amener pas à pas parce que c'est ici, c'est le test sériquement que nous allons voir. Samuel dit à Saül, arrête, non, je reprends d'abord la réponse de Saül au verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Alléluia. Saül est en train de dire à Samuel que non, dans les commandements que tu as donnés, nous, on a trouvé mieux de faire comme ça. Alléluia. On a trouvé qu'il est mieux de faire comme ça. Dans les commandements que tu as donnés, on a choisi ce qu'on veut faire et on a mis de côté d'autres qu'on ne veut pas faire. Dans les commandements que le Seigneur a donnés, nous, on a vu qu'en fait, Dieu ne comprend pas. Oh oui, c'est pour ça que même dans l'histoire de Jésus, je suis toujours choqué par la résurrection de Lazare. Comment Marthe va dire à Jésus, non Seigneur, tu ne comprends pas. Chaque fois que je lis, ça me dit, mais sa femme se pouvait dire à Jésus qui ne comprend pas. Vrai. Donc elle pensait vrai que Jésus ne comprend pas. Que si Jésus dit que non, enlever la pierre de devant le tombeau, il dit que non Seigneur, tu ne comprends pas, il sent déjà. Chaque fois que ça me dit que waouh, quelqu'un a vraiment dit ça à Jésus, que tu ne comprends pas. Et c'est choquant. Parce que quand vous lisez, Marthe est quelqu'un qui est censé être dans l'église. Elle n'est pas de ceux qui étaient contre Jésus, elle est quelqu'un qui marchait avec Jésus. Mais elle dit à Jésus, non, tu ne comprends pas. C'est pourquoi c'est important pour l'église de comprendre les principes de fonctionnement du Seigneur. Il y a beaucoup de principes que le Seigneur montre ici. Le principe de respect, d'obéissance au Seigneur. C'est pourquoi pour moi, j'ai toujours le désir que nous allions dans qu'est-ce qui amène l'église à désobéir. Alléluia. Il dit que Saül, lui, prenait certains commandements et il laissait les autres. Saül prenait certaines instructions et il laissait les autres. Saül trouvait que dans sur certaines choses, le Seigneur ne comprend pas. Samuel ne comprend pas. C'est quoi tout le bruit que j'entends là? Il trouvait que le Seigneur ne comprend pas. Et il dit, Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Alléluia. Regardez les conditions dans lesquelles il est devenu le roi d'Israël. Le Seigneur dit, lorsque tu étais petit à tes yeux. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur élève quelque chose ici. Que la raison pour laquelle Saül a perdu sa couronne, parce que c'est ça la finalité. Mais ce qui a conduit à ça, c'est la désobéissance. Et la raison pour laquelle Saül est devenu désobéissant, c'est que Saül n'était plus petit à ses yeux. Alléluia. Saül n'était plus petit à ses yeux. Saül se trouvait, il se trouvait maintenant important, il était devenu orgueilleux. Alléluia. Et il dit, l'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés.
pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Alléluia. J'aime beaucoup la façon dont la Bible parle. Parce que quand vous regardez ce que Saül dit, selon Saül, il a bien agi, n'est-ce pas? Lui ne voyait pas le mal. Mais maintenant, Samuel lui dit que le problème, ce n'est pas la considération que nous, on a des choses. Alléluia. C'est la considération que Dieu a des choses. C'est comment Dieu, lui, voit les choses qui comptent. Parce que Saül lui dit maintenant, tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire que Samuel comprend très bien que le monsieur, s'il n'est pas en train de voir où est sa faute. Alléluia. Il croit qu'il a bien agi. Il croit qu'il a bien fait. Il croit que non, lui connaît beaucoup la loi. Et que la loi dit qu'il faut faire les holocaustes et les sacrifices pour avoir la faveur de Dieu. Donc lui, il a dit que non, avec ça, je vais faire les holocaustes et les sacrifices. Il croit qu'il connaît. Donc il n'arrive pas à se rendre compte que son action est mauvaise. Et il lui dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Et ça, c'est un point très, très important. Alléluia. C'est un point très capital pour l'Église. C'est que si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que tout ce qui est important pour le Seigneur, c'était qu'on écoute sa voix. Alléluia. C'est ce qu'il va révéler ici. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je parle de ça à la fin. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit, et regardez Saül, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Alléluia. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que Saül maintenant, il y avait maintenant un conflit. Alléluia. Vous pouvez voir qu'il y avait maintenant une confusion. Vous pouvez voir qu'effectivement, Saül n'écoutait plus l'Éternel, mais il croyait qu'il écoutait l'Éternel. Et c'est souvent comme ça que l'Église est. Nous n'avons pas le réveil que l'Église doit avoir maintenant. Mais si vous regardez dans l'Église, beaucoup de personnes vous disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais quand vous regardez le fruit que Dieu m'a dit est censé donner maintenant, alléluia, il n'y a pas. Je partage comme ça parce que mon désir c'est que l'Église devienne logique. Alléluia. Samuel, quand il est en train de dire à Saül que tu n'as pas suivi la voie de l'Éternel, qu'est-ce que Samuel fait? Samuel prend les commandements de l'Éternel et il prend les faits et il les croise et il voit la différence. Alléluia. Mais Saül est en train de dire, j'ai suivi les commandements de l'Éternel. Mais il dit bien, j'ai écouté les commandements, j'ai suivi la voie de l'Éternel. Mais si tu prends les commandements de l'Éternel et tu croises avec les faits, est-ce que ça concorde? Parce que là, vous allez comprendre même la sorte d'assoupissement qui est dans l'Église. Comment dans l'Église on dit non, Dieu nous parle. Non, Dieu m'a dit. Vous avez peut-être dans une plateforme de pasteurs. Chaque pasteur, Dieu lui a parlé. Mais quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'à cette heure-ci, le Seigneur est censé dire voici l'époux aller à sa rencontre. Et le réveil est censé être là. Vous vous demandez, mais qui leur a alors parlé? Alléluia. C'est la même chose que Samuel faisait. Samuel lui rappelle les commandements. Regarde les faits et lui dit non, tu n'as pas obéi. Et lui dit à Samuel, non, j'ai obéi à la voix de l'Éternel. Alléluia. Et il dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, numéro 1, alors que l'Éternel avait dit, tue-le. Alléluia. Lui, il a amené, il dit non, j'ai obéi. Agar, roi d'Amalek, j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, regardez Samuel, le peuple. Et c'est souvent la même chose dans l'Église. Le leadership a peur de donner la direction au peuple. A peur de leur dire que ça, c'est le péché. Il était le roi. Il avait l'autorité. Alléluia. Mais quand les situations sont arrivées,
Maintenant, il dit non, le peuple, le peuple. Pourtant, Samuel lui a dit quelque chose de capital au départ. Souviens-toi que c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il disait, souviens-toi que c'est Dieu qui t'a établi, ce n'est pas le peuple. Souviens-toi que c'est Dieu qui t'a appelé. Ce ne sont pas tes frères et tes sœurs dans l'église. Alléluia. Donc marche avec le Seigneur. Suis les commandements du Seigneur. Alléluia. Oui, parce que dans l'église, plusieurs fois, nous avons abandonné le commandement de Dieu pour suivre un conseil humain charnel. Parce qu'on trouve que non, la Bible, c'est dur. Si on veut faire comme ça, c'est dur. On ne voit pas d'abord où est mon intérêt à faire comme ça. Donc si je fais comme le frère là me dit, je gagne l'argent et je fais encore comme ça. Plusieurs fois, madame, laisse le rideau là. Plusieurs fois. Donc vous voyez ici, le Seigneur qui dit que non, Saül, lui, pensait avoir écouté la voix de l'Éternel. Et même dans ce qu'il disait, vous pouviez voir sa désobéissance. Tue Agar, il dit non, j'ai amené Agar ici. Alléluia. Et ce que je vous ai raconté, de l'impact pendant le règne de Saül, même les Amalécites, ils vont avoir un impact. Alléluia. Et ça parle à la vie chrétienne. Du fait que, quand nous voyons le péché, ne le prenez pas à la légère. Parce que le péché peut devenir comme une batterie ou un virus résistant. Quand vous avez l'occasion d'en finir, finissez-en une fois. Ne dites pas, oh non, bon, je vais quand même mentir encore un peu pour profiter de ceci. Si vous avez l'occasion, c'est que non, comme je parle là, le Saint-Esprit a déjà mis dans mon cœur que arriver là-bas, dit la vérité. C'est une situation extrêmement difficile. Quand j'arrive comme ça dans mon cœur, la vérité est là. Ce n'est pas que je vais dire, j'ai oublié, j'ai fait, non, c'est là que voici ce que tu dois dire. Profite du jour là. C'est le jour de ta délivrance. Mais si tu dis, non, je peux quand même encore tourner l'histoire. Oh non. Tu vas t'étonner que 2-3 mois après, tu es toujours dans le mensonge. Parce que c'était le jour où dire les choses comme ça. Peut-être que tu croyais qu'on va couper ta tête. Que oui, laisse on coupe. Mais si on coupe là, tu entres au ciel parce que tu avais dit la vérité. Que pour eux aussi, ils étaient comme dans la même situation. Ils devaient maintenant en finir avec le péché. Mais quand l'occasion d'en finir avec le péché est arrivée, ils ont pris ça à la légère. Dieu voulait qu'ils dévouent tout par interdit. Ça veut dire quoi? Qu'ils enlèvent tout le péché là une fois. Tous les mensonges. Que l'on ne vient pas te repentir à 99%. Tu laisses encore un petit mensonge. Tu sais que non, ça je dois dire. Tu ne dis pas. Tu dis que non, le Saint-Esprit va m'aider peu à peu. Non, le Saint-Esprit est déjà en train de t'aider. En te rappelant toutes ces choses. Alléluia. Amen. Que non, ça, je dois venir et confesser ça. Et quand la personne vient, elle parle, elle dit, ouais, s'arrête. Elle dit, bon, pasteur, ça, je vais te dire une autre fois. Tu gardes ça pour qui? Alléluia. C'est dans ces mêmes ténèbres que tu gardes que l'ennemi va développer son plan d'action. Alléluia. Que c'était l'opportunité pour eux de purger complètement le péché. Et ils ont pris à la légère, parce qu'ils voyaient les avantages qu'ils allaient tirer de ça. Que non, si je ne dis pas ça, je peux encore faire comme ça, comme ça. Mais si je dis déjà ça, je suis coincé. Ils voyaient les avantages. Que non, on a gardé. Et Saül, vous voyez ici, l'irresponsabilité de Saül. Ces points que je note, c'est ça qui va faire perdre dans l'église de sa couronne. L'irresponsabilité des chrétiens. Saül ne prend pas sur lui la responsabilité du péché. Parce que si tu prends sur toi la responsabilité, personne de né de nouveau ne veut consciemment être dans le péché. Pour Saül, c'est facile de faire genre, c'est les autres qui ont fait. Comme ça, il se dédouane, mais il continue de faire n'importe quoi. Alléluia. Oh oui, même l'église. Parfois, une tâche est confiée à des chrétiens, un groupe. Quand tu viens, tu parles à un, mais pourquoi vous avez fait comme ça? Il dit non, c'est les autres qui ont fait. Tu demandes, mais toi, tu t'es opposé. Non. Mais même toi, tu as fait. Même toi, tu as fait. Ce que tu devais faire,
C'est dit aux autres, non, voici ce que la Bible dit. Et te lever, aller voir le pasteur pour lui dire, on veut faire comme ça, est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Mais si tu es resté passif, alors même toi, tu es dedans. Alléluia. La responsabilité, c'est très important. Et c'est pourquoi je dis constamment à l'église, que s'il y a un péché, et je ne sais pas si on aura le temps de voir ça dans une prochaine fois, quelqu'un d'autre qui a perdu ce qu'il avait à cause d'un péché grave, le péché sexuel. Parce que ça engage toujours la responsabilité. Et si vous regardez ici aujourd'hui, vous allez voir que même avec Esaü, comme nous avons vu la semaine passée, sa responsabilité est engagée. C'est lui qui a pris sur lui la responsabilité de vendre son droit d'aînesse. Et il a agi en irresponsable. Saül, pareil. Que c'est l'un des problèmes de l'Église. La raison pour laquelle l'Église va perdre sa couronne, c'est que l'Église n'assume pas la responsabilité de cette couronne. C'est la couronne de justice. Alléluia. Donc nous devons être justes si nous voulons la porter. Nous devons assumer pleinement la responsabilité de cette couronne, la responsabilité de cette position. Que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Nous devons assumer la responsabilité d'être une nouvelle créature. Une créature qui vit selon la volonté de Dieu et non plus selon celle des hommes. Nous devons assumer cela. Mais l'Église aujourd'hui n'assume pas. C'est pour ça qu'on aime dire, oh, c'est l'esprit de ceci. Ce sont les francs-maçons, ce sont les rosicruciens. C'est à cause des païens qu'on n'a pas le réveil. C'est parce que les sorciers prient beaucoup. C'est parce que non, c'est nous qui n'assumons pas notre position. Alléluia. Saül était le roi. Il avait toute autorité de dire au peuple stop et le peuple allait s'arrêter. Alléluia. Il avait toute autorité. Mais il ne l'a pas fait. Et il a dit non, le peuple a décidé de faire comme ça. Mais le peuple a pris sur lui le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Est-ce que vous voyez souvent ce langage dans l'église? Ou dans l'église, on dit à quelqu'un va, tourne ici, tu reviens comme ça. Et quand il arrive, il fait autre chose. Et il veut maintenant vous montrer que non, tu vois, c'est Dieu, il y a l'avantage de Dieu dedans. C'est ce que Saül faisait. Que non, le peuple a fait comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et je peux déjà vous dire, parce qu'aujourd'hui, je veux que nous puissions comprendre ces choses basiques, mais qui sont souvent un grand souci dans l'Église. Généralement, tout ce que vous allez faire comme ça, dans votre vie chrétienne pratique, ça ne va pas marcher. Ça va vous donner l'impression de marcher. Et après, vous allez vous étonner que la chose est finie comme ça, vous n'avez pas compris comment. Au début, ça va vous donner l'impression que non, ce que tu as fait est très bien. Mais quand vous allez aller plus loin, vous allez voir que ça ne continue pas. Parce que ça a été bâti sur la désobéissance. Alléluia. Souvenez-vous que la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le projet de l'Éternel qui va s'accomplir. Saül ici, il a choisi de faire les choses autrement. Et maintenant, il est parti maquiller avec la parole de Dieu. Que non, on a mis de côté. Pourtant, la Bible nous dit déjà qu'il a offert, il a tué les brebis chétives. Il a gardé les grâces. Maintenant, ici, il dit que non, on a pris ça comme les prémices, on veut offrir ça au Seigneur. Est-ce que le Seigneur vous avait demandé ça? Non. Alléluia. C'est très important. Parce que c'est ici. Et si vous voyez ce que Saül a perdu, vous allez comprendre que même dans l'église, quand on parle de l'onction, il y a des principes. Alléluia. Vous allez réaliser que l'histoire, si vous montre que Saül avait l'onction tant qu'il continuait à obéir aux instructions de l'Éternel par Samuel. Alléluia. Et il avait, même s'il n'était pas prophète, la même onction qui venait de Samuel. Ça veut dire quoi? Quand on a ou un Samuel roi, suivez-moi très bien. Quand on a ou un Samuel prophète, quand Samuel, le Seigneur l'a appelé, prophète, la Bible va vous dire que tout Israël sut que Samuel était prophète.
Alléluia. Quand Samuel est parti parler à Saül, il a parlé à Saül en cachette. Quand on a oint Saül roi, il y a le peuple qui a boudé, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui a fait trouver faveur à Saül au reste du peuple. De la même façon que c'est Dieu qui a fait que tout Israël sache que Samuel était prophète. Alléluia. La même faveur marchait maintenant, tant qu'il obéissait aux instructions du Seigneur par Samuel. Écoutez très bien ce que je vous dis. Mais une fois qu'il a commencé à faire ce qu'il voulait, voilà là où ces problèmes ont commencé. La désobéissance. Et la désobéissance, c'est généralement le fruit de l'orgueil. C'est pourquoi il y a le passage dans Deutéronome qui dit que s'il y a une cause qui est très difficile pour vous, vous allez aller vers le sacrificateur le plus élevé. Et maintenant, la Bible dit quoi? La Bible dit que quand vous allez aller vers lui, vous ferez ce qu'il vous dira. Alléluia. Il n'y a pas de discussion là-bas. Et il dit que si vous ne faites pas, c'est que c'est par orgueil que vous avez agi comme ça. Il faut vous enlever du milieu du peuple de Dieu. Et j'ai réalisé que souvent dans l'église, les chrétiens ne sont pas conscients de ça. Parce que certains vont souvent voir le pasteur. Pasteur, il faut faire quoi ici? Si le pasteur leur dit ce que la Bible dit, c'est dur. Il commence à réfléchir que mais on peut quand même faire comme ça, non? Ils veulent contourner. Vous êtes déjà sous le jugement. Parce que la Bible dit, vous vous en tiendrez à ce qu'il dira. C'est pourquoi je dis souvent à l'église que c'est mieux de ne pas venir demander que de venir demander quand on t'a dit, tu pars faire autre chose. Bête, tu ne venais pas demander. Mais maintenant que tu as demandé et que tu sais, tu es tenu de faire ce que la Bible dit. Alléluia. Parce que Dieu considère que c'est l'orgueil, pas envers le sacrificateur, mais envers Dieu lui-même. Alléluia. Envers Dieu. Et Saül ici, la Bible dit que lorsqu'il a dit ça, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Que ce que le Seigneur demande, c'est l'obéissance. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous lisez Lévitique chapitre 1, là où on parle des holocaustes et des sacrifices, vous allez voir pourquoi est-ce qu'on faisait les holocaustes et les sacrifices. Lisons un peu Lévitique chapitre 1. Lévitique chapitre 1. Il dit ceci, et je vais lire directement à partir du verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Alléluia. Le but d'offrir les holocaustes et les sacrifices à l'Éternel, c'était d'avoir la faveur de Dieu. Et qu'est-ce que Samuel est maintenant en train de révéler? Samuel est en train de révéler que obéir à l'Éternel, c'est ça qui donne la faveur de Dieu. Alléluia. Il était déjà en train de dire à Saül que ta désobéissance va te faire perdre la faveur de Dieu. Et il explique à Saül, il lui dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Il dit maintenant à Saül dans quoi il est. Que mais Saül, toi tu es déjà tombé dans la divination. Oh, et si vous voulez, je peux vous expliquer. Parce que Saül est en train de dire que Dieu lui parle, mais ce qu'il dit est faux. Ça veut dire que lui parle avec un autre esprit maintenant. Ça, c'est la divination, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Comme les prophéties qu'on voit dans l'église, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Les gens vous disent, Dieu m'a parlé, mais il n'y a pas la justice, il n'y a pas la droiture, il n'y a pas la crainte de Dieu. Dieu m'a parlé, ils ont vu l'argent, ils ont vu ceci, ils ont vu toutes les choses que Dieu rejette, c'est ça que Dieu leur dit. Il dit que ça devient la divination. Et il lui dit, la résistance ne n'est pas moins que l'idolâtrie. Écoutez très bien ce qu'il est en train de dire.
Il est en train de dire que la seule chose qui amène les hommes à résister à la parole de Dieu, c'est l'idolâtrie. Ça veut dire qu'il y a déjà une idole. Oh oui, et c'est évident. Quand quelqu'un vient vers vous, et vous lui dites, oh ma fille, vas-tu faire comme ça, comme ça, comme ça. Et elle part, elle fait autre chose. Ou elle commence à vouloir justifier ce qu'elle veut faire. Vous savez que celle-ci là, le mariage c'est déjà son idole. Même si tu lui dis quoi, elle ne peut plus comprendre. L'idolâtrie. Même si tu lui dis quoi, ça ne peut plus entrer. C'est déjà dans son cœur. C'est ça qu'il est en train de dire. Que bien qu'il est en train d'expliquer à Saül, clairement avec les faits, que voici les faits, c'est que les brebis sont en train de bêler. Pourtant, tu devais les tuer. Voici ce que Dieu t'a dit. Je te rappelle ça une fois, je te rappelle ça deux fois. Tu finis de tout écouter et tu dis, oui, j'ai obéi à la voix de l'Éternel. Pourtant, je suis en train de te dire que Dieu a dit, tue tout. Et voilà ça là-bas, ce n'est pas mort. Tu vois, non? Qu'est-ce qui te fait dire, oui, j'ai obéi? Parce que quand vous écoutez ça, et que vous réalisez ce qu'il dit, vous réalisez que l'Église, pendant beaucoup d'années, a vécu dans la divination. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé comme ça, Dieu m'a parlé comme ça, Dieu. Mais quand on voit les faits, ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Alléluia. Ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Dieu, quand on vient voir les faits, il n'y a rien. Il dit que c'est la divination. Ce n'est pas Dieu qui nous parle. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui nous parle. Si vous allez là-dedans, vous allez aller plus loin. Vous allez réaliser qu'il y a un enseignement ici. Parce que Saül est en train de faire quoi? Le prophète Samuel est en train de lui dire, voici comment Dieu parle. Il est en train de faire comme l'église d'aujourd'hui qui dit, non, moi aussi Dieu me parle, mais lui il fait autre chose. Alléluia. Et Dieu est en train de montrer ici que non, moi je n'ai pas deux agendas au même moment. Si c'est comme ça qu'il faut aller, c'est comme ça qu'il faut aller. Donc vous pouvez commencer à voir ici comment est-ce que Saül a perdu la couronne. Saül ne respectait pas l'onction du Seigneur. Il était comme quelqu'un qui ne connaissait pas les règles de l'onction. Que l'onction du Seigneur exige l'obéissance. L'onction du Seigneur exige l'humilité. Alléluia. La faveur de Dieu, pour que la faveur de Dieu vienne dans notre vie, il demande l'humilité. Si vous lisez Ésaïe chapitre 66, au verset 2 là-bas, le Seigneur dit que toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. Mais voici celui sur qui je porterai les regards. Ça veut dire voici celui qui aura ma faveur. Alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus va venir, il va venir prendre ceux qui auront sa faveur. C'est pour ça que quand il a commencé à réprimander Saül, Samuel a commencé par lui dire, quand tu étais petit à tes yeux, quand tu regardais les autres comme étant au-dessus de toi, vous pouvez voir que le moment où le Seigneur a élevé Saül, Saül était à l'image de Christ. Saül avait en lui les sentiments qui étaient en Jésus. Parce que dans Philippiens, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Qui, bien qu'il était Dieu, ne regardait pas son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est soumis, il a obéi. Alléluia. Quand le Seigneur a appelé Saül, Saül était humble. Saül se soumettait à ce que le Seigneur disait. Mais lorsque Saül est devenu roi, lorsqu'il a eu le pouvoir, alléluia, lorsqu'il a eu l'autorité, et je vois beaucoup ça dans l'église. Oh oui, c'est pourquoi dans l'église, dès que quelqu'un a un poste, parfois il se perd d'abord. Il oublie même ceux qui sont au-dessus de lui. Si on vient lui donner une insulte, il dit non, 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 moi je dois aller faire comme ça. Il oublie que c'est les gens aussi qui m'ont mis dans la position là. Maintenant, Dieu lui parle plus que les gens là. Tout ça, c'est la vie de l'église. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens perdent leur couronne.
Si on dit non, maintenant tu es responsable de ça. Il dit ok, bon maintenant moi j'ai mon agenda, vraiment, vous faites vos choses là-bas. Même quand on lui dit non, mais il faut tourner ici, il dit non. Moi c'est Dieu qui m'a appelé ici. Il oublie que c'est la personne ici qui t'a dit que c'est Dieu qui t'envoie là-bas. Oh oui, c'est ce que Saül était devenu. Ça s'appelle l'orgueil. Le but de ces écritures, c'est que nous puissions débusquer là où l'ennemi se cache. Alléluia. Là où l'ennemi se cache. Parce que s'il y a quelque chose que nous devons savoir, tout le travail que le Seigneur fait avec nous, c'est pour nous rendre un. Moi, c'est ce que j'ai compris de la Bible. Que tout le rôle de la repentance, tout ce que le Seigneur fait, c'est comme avec le peuple dans le désert. Dieu va leur dire que je vous ai fait passer par ce désert laid et affreux. Je vous ai nourri de la manne, ainsi de suite, pour vous humilier. Alléluia. Pour vous humilier. Et prochainement, dans certains enseignements, nous allons voir quel est le rôle de cette humiliation. Qu'est-ce que cette humiliation est censée amener dans notre vie? Pour nous abaisser. Et il dit que c'est ça que Saül avait perdu. Saül se trouvait bas. Mais quand il est devenu roi, son cœur a gonflé. Quand vous-même vous voyez Saül comme ça maintenant, vous pensez que Saül pouvait arriver au ciel et jeter sa couronne comme les 24 vieillards. Pourtant, c'est ça l'adoration du ciel. L'adoration du ciel, c'est que la couronne là, quand l'Éternel apparaît, que tu jettes ça devant lui. Il n'était plus qualifié pour adorer Dieu comme il faut. Parce que l'adoration du roi, la puissance de son adoration, et je veux que l'Église ici comprenne ça, je ne sais pas pourquoi on partage comme ça, mais c'est que plus le Seigneur vous élève, plus vous devez vous rabaisser. C'est ça les principes de Dieu. C'est quand je vais vous donner certains principes. Plus le Seigneur vous élève spirituellement, plus vous devez vous rabaisser physiquement. C'est ça les soucis qu'il y a dans l'Église. Saül maintenant, qui était le roi, devait être la personne la plus obéissante à l'Éternel de tout le royaume. Alléluia. Et c'est comme ça que la faveur de Dieu demeure avec vous. Plus le Seigneur vous élève, plus vous vous abaissez. Plus il vous élève, plus vous vous humiliez devant lui. Plus il vous élève, plus vous cherchez à disparaître. Mais généralement dans l'Église, si on croit même seulement qu'on va être élevé, on se perd directement. Directement, on se perd. On ne connaît plus la direction là où il faut aller. Où est le pasteur Lisbeth? Ah, ok. Je croyais qu'elle était partie avec le pasteur Laurent. Donc, vous le voyez dire ici que car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Alléluia. Et je vous ai dit, parce que lorsque quelqu'un désobéit à la voix de l'Éternel, c'est comme s'il écoute un autre Dieu. En fait, c'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il va lui dire que la résistance à la voix de Dieu ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Ça veut dire que quand vous résistez à la voix du Seigneur, quand vous résistez à la parole du Seigneur, laissez-moi vous aider à ce niveau-là. Quand vous résistez à la parole du Seigneur, cherchez où est l'idole. Cherchez quelle est cette chose vers quoi mon cœur tend tellement que ça fait que je n'ai pas envie de faire ce que la Bible dit ici. Alléluia. Si nous devons parler de repentance, de purification, ça doit être pratique. Alléluia. On doit savoir comment faire. La seule chose qui fait que je lis la Bible, mais le passage, c'est quand je lis ça, ça ne m'intéresse pas trop. Je ne veux pas faire ce qu'on dit là-bas. C'est qu'il y a une autre chose dans mon cœur que je ne veux pas toucher. Je sais que si je pars faire telle chose, je vais toucher telle chose. Ça, la chose là, c'est ça mon idole. Alléluia. C'est ça qu'il est en train de dire. Que si vous lisez la Bible et que vous trouvez que non, ici c'est dur. Le problème, ce n'est pas la Bible. Le problème, c'est l'idole que vous avez. C'est cette idole-là qui vous amène à voir que la parole de Dieu est dure. Parce que si votre seul Dieu, c'est le Seigneur, alors il dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Si vous sentez qu'il y a résistance, alléluia, asseyez-vous
et commencez à examiner votre vie. Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez vous asseoir et vous-même voir que, Seigneur, la raison pour laquelle je ne veux pas me débarrasser de telle chose, c'est que voici comment moi je pense. Vous allez voir où est votre idole. La raison pour laquelle je ne veux pas m'habiller décemment, par exemple, c'est que, Seigneur, moi j'ai envie de me marier. Et si je m'habille comme ça, les hommes risquent de me trouver. Oui, tu vas commencer à voir où est ton idole. Que voilà ton problème là-bas. Ton problème, c'est que pour toi, le mariage, c'est une idole. C'est devenu la finalité de ta vie. Et c'est ça qui te fait croire que non, même si tu marches dans la sainteté, tu ne peux pas te marier si tu marches dans la sainteté. Qu'il faut automatiquement que tu ressembles aux autres pour te marier. Alléluia. Oh oui. Ça, ce sont des paroles qui peuvent aider l'Église. Que si on dit non, il faut changer ceci, et que tu vois que non, dans mon cœur, je ne veux pas changer. Je commence à demander, oh, vous avez vu ça où dans la Bible? Même quand on te montre dans la Bible, tu vas encore demander, oh, mais vous avez vu qui fait ça? La résistance là, c'est qu'il y a une idole dans ta vie. Alléluia. Il y a une idole dans ta vie. C'est cette idole-là. Et vous allez voir que tout ça est lié. L'idole est liée avec la divination. Alléluia. Les deux sont toujours... Parce que ton idole devient comme ton Dieu. Et maintenant, la parole que tu entends, c'est par rapport à cette idole-là. Alléluia. C'est pour ça que, si vous regardez, Samuel est en train de dire à Saül, voici ce que Dieu a dit. Est-ce que Saül est en train de dire, non, Dieu n'a pas dit ça? Il est en train de dire, moi j'ai suivi la voie de l'Éternel. Mais quand lui parle, il ne dit pas ce que Samuel a dit. Et lui, il est sûr que c'est la voie de l'Éternel là-bas. Alléluia. Ça veut dire que lui, il a déjà une idole. Et ses doctrines maintenant, ses enseignements sont par rapport à son idole. Comme quand on regarde l'Église aujourd'hui, l'argent est une idole. C'est pourquoi tous les enseignements vont dans le sens de l'argent. L'argent. Le monde est une idole pour l'Église. Posséder les choses du monde, c'est une obsession pour l'Église maintenant. C'est pourquoi ils pensent que c'est quand on a beaucoup de choses du monde qu'on est béni. Ils redéfinissent la bénédiction autrement. Là où Jésus dit, béni, heureux êtes-vous si vous êtes persécutés à cause de mon nom. Eux, ils disent non, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Pourtant, c'est Dieu qui veut qu'on soit persécuté. Il dit qu'à ce moment, on est béni. Et ils redéfinissent la Bible autrement, selon l'idole qui est dans leur cœur. Alléluia. Oh oui. Que l'une des grandes raisons pour laquelle l'Église va perdre sa couronne, c'est l'idolâtrie. Alléluia. C'est pourquoi dans le livre de 1 Jean, il va dire, petits enfants, gardez-vous de l'idolâtrie. Que ne devenez pas des idolâtres. Même quand il va parler du peuple qui est sorti d'Égypte pour entrer en terre promise, dans le livre de 1 Corinthiens, il va dire, ne soyez pas idolâtres. Ne soyez pas impudiques. Alléluia. Les choses qui ont fait que l'Église perde sa couronne. Saül était dans cette église qui dit, moi aussi Dieu me parle. Sans évidence. Moi aussi Dieu me parle, mais ce que Dieu lui dit n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il dit oui, Dieu a dit de tout dévouer par interdit. J'ai dévoué tout, mais l'église d'aujourd'hui, oh oui, il faut se sanctifier. Oui, c'est vrai, il faut se sanctifier vraiment. Tu vois, moi, je mets seulement un peu le faux, les faux cheveux ou le faux teint. C'est le faux, non? Un peu de faux, c'est le faux. C'est pour ça qu'il disait, dévoue tout par interdit, enlève tout le péché. C'est pour ça que quand Samuel est venu, Samuel lui dit non, Dieu t'avait dit de dévouer ses pécheurs, que c'est le péché qu'il faut enlever. Tu ne peux pas dire non, j'ai enlevé à 95%, non. Non, tu as fait ta volonté, ce n'est pas ce que Dieu lui veut. Dieu veut que tu sois saint, que tu sois pur. Alléluia.
Il ne veut pas que tu sois mélangé. C'est ce qui se passait ici avec Saül. Ça, ce sont les conséquences de l'idolâtrie. C'est pourquoi le premier commandement de Dieu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. En fait, le premier commandement de Dieu a pour but d'enlever l'idolâtrie dans la vie de l'homme. C'est ça le rôle du premier commandement. Parce que si ce n'est pas là-bas, tout le reste des commandements là, tu ne peux pas les faire. Comment est-ce que tu vas obéir aux autres commandements si Dieu n'est pas ton seul Dieu? Alléluia. C'est impossible. S'il y a quelque chose d'autre que tu valorises plus que Dieu, à quoi tu donnes l'importance plus que Dieu? Saül a perdu sa couronne parce que Saül est littéralement devenu désobéissant. Et le Seigneur révèle maintenant, il dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Les images portent bonheur. Et il lui dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voilà comment Saül a perdu sa couronne. Saül a perdu sa couronne parce qu'il a rejeté la parole de Dieu. Rejeter la parole de Dieu égale être idolâtre. Rejeter la parole de Dieu égale être dans la divination. Et je vous ai beaucoup pris cet aspect-là parce que c'est très nécessaire dans l'Église. L'obéissance est la clé pour le salut. Quand le Seigneur dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, parce que tu as continué d'obéir à mes commandements. Si vous voyez, le Seigneur dit, parce que tu as gardé, ça veut dire que cette église-là a obéi, même à un moment où c'était difficile d'obéir. Alléluia. À un moment là où tout était fait pour que les gens n'obéissent pas. Ils ont continué d'obéir. Mais pour Saül, lui, il était même dans la situation où il était le roi. Et vous allez voir que Saül était vraiment devenu orgueilleux. Parce qu'il va dire, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Et regardez ce qu'il dit. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Alléluia. Je craignais le peuple. Saül a suivi la masse. Et il a choisi de désobéir à l'Éternel. Saül est en train de dire ici que l'une de mes idoles, c'était le peuple. Oh oui, parce que Jésus lui vient et dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donnez la crainte à qui vous devez la crainte. Entre le peuple et l'Éternel, Saül devait craindre qui? C'est là où vous voyez donc, pourquoi Samuel lui dit maintenant que non, là tu es déjà dans l'idolâtrie. Parce que tu n'es plus en train de craindre l'Éternel. Alléluia. Tu es en train de craindre maintenant le peuple. Il dit, je craignais le peuple. Et regardez la façon, le fonctionnement de Saül. Il dit, et j'ai écouté sa voix. Donc il n'écoutait plus la voix de l'Éternel. Saül n'écoutait plus la voix de l'Éternel. Alléluia. Vous pouvez maintenant voir pourquoi il résistait à ce que Samuel disait. Vous pouvez maintenant voir d'où est-ce que lui il avait la doctrine que dévouer pas interdit, c'est amener Agag ici. Dévouer pas interdit, c'est tuer les bêtes chétives et garder les bêtes grasses. Parce que il écoutait le peuple. Et souvent, on est dans l'église, mais au lieu d'écouter le message qui vient de la parole, on écoute ce que les gens disent. On recueille les avis par-ci, les avis par-là, et à la fin, on fait ce qui nous arrange. C'est de ça qu'il est question ici. L'église qui perd sa couronne, au lieu d'écouter ce que la parole de Dieu dit, il préfère écouter le reste. Pourquoi il les écoutait? Parce que ce qu'il disait semblait plus facile. Ça semblait bien. Il les a craints plus que de craindre Dieu. Et aujourd'hui, même dans l'église, ça se produit.
Souvent, au pupitre, le message a changé parce que le pasteur craignait le peuple. Il craignait que si je viens et je réprimande que non, ça c'est le péché, ils ne vont plus venir. Donc il n'y aura plus d'offrande. Si je viens et je leur dis que non, les apôtres dans la Bible c'est A, B, C, ils vont fuir. Si je viens et que je leur dis non, on ne marche pas comme ça dans l'église, on ne s'habille pas comme ça dans l'église, ils vont fuir. Aujourd'hui, au moment où on parle, si le péché s'est installé dans l'église, parce que tout le peuple était déjà dans le péché, si le péché s'est installé, le leadership est tombé. Et vous le voyez dire là, parce que nous sommes déjà en train de finir, mais je veux juste qu'on voit quelqu'un d'autre qui a perdu sa couronne. Comment il est en train de dire, maintenant je te prie, pardonne mon péché, regardez bien, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Vous comprenez maintenant comment il a perdu la royauté? Parce qu'il a rejeté la parole de l'Éternel. C'est pourquoi nous devons nous poser la question ce matin. Avons-nous gardé la parole de l'Éternel? Est-ce que nous l'avons gardée? Est-ce que nous avons gardé, depuis que nous avons reçu le Seigneur, est-ce que nous avons gardé la parole de l'Éternel? Parce que dans Jean chapitre 1, vers le verset 12 là-bas, il dit, et la parole a été faite chair. Et après il dit, et elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné la capacité, elle a donné le pouvoir, elle a donné l'autorité de devenir fils de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que si vous rejetez cette parole, vous perdez cette capacité, vous perdez ce pouvoir, vous perdez cette position. C'est pourquoi la question est maintenant de savoir que est-ce que nous avons gardé la parole de Dieu? Alléluia. Parce que le point final de ce que Saül n'a pas su retenir, il n'a pas su retenir la parole de Dieu. Est-ce que nous avons retenu la parole de Dieu? Parce qu'à cause de ça, il a dit à Saül que l'Éternel te rejette comme roi sur Israël. Et à l'église, il a dit que non, moi quand je vais revenir, vous allez régner avec moi sur les 12 tribus d'Israël. Et il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Que dans l'église, ils sont des rois et des sacrificateurs. Ça veut dire que comme Saül, ils ont une couronne. Alléluia. Ils ont une couronne. Et si vous allez dans la Bible, vous allez voir qu'il n'y a pas que les rois qui ont perdu leur couronne. Mais il y a même les sacrificateurs qui ont perdu le sacerdoce dans la Bible. Il y a même des sacrificateurs qui ont perdu le sacerdoce. Par exemple, Élie et ses fils. Ils ont perdu le sacerdoce. Donc le Seigneur est en train de nous faire savoir que nous sommes au moment où nous devons nous assurer de retenir ce que nous avons. Alléluia. Amen. Et ce qu'il nous a donné dès le commandement, c'est sa parole. Gardons cette parole jalousement. Valorisons l'obéissance à la parole de Dieu plus que toute autre chose. Alléluia. Parce que c'est ça qui a le plus de faveur. Demandons qui a le plus de valeur. Demandons au Seigneur. Prenons souvent le temps dans la prière pour demander au Seigneur, Seigneur, change mon système de valeur. Là où je valorise l'argent, là où je valorise quelque chose, donne-moi de valoriser ta parole, de valoriser l'obéissance plus que les choses du monde. Alléluia. Demandons cela au Seigneur. Parce que lorsque Saül a rejeté la parole de l'Éternel,
l'Éternel aussi l'a rejeté. Il a directement perdu tout ce qu'il avait. Et quand vous allez lire, vous allez voir que ce qui intéressait Saül, la raison pour laquelle Saül disait à Samuel, on vient avec moi, c'était toujours à cause des honneurs. Il lui dit, non, viens avec moi, il faut que tu m'honores devant les anciens. Pourtant, il devait porter le sac et la sable, venir devant les anciens en pleurant, en s'humiliant, que regardez ce que j'ai fait. Je vous ai tous égarés, je vous ai suppliant. Mais on était en train de lui dire, non, Dieu toute la royauté. Et son cœur n'était même pas brisé. Son cœur n'était pas brisé. Il ne réalisait pas que non, ce qu'on est en train de me dire est grave. Dieu va m'abandonner. Dieu m'a même déjà laissé. Donc, précieux peuple, ce matin, j'ai simplement voulu que nous puissions continuer à voir ceux-là qui n'ont pas pu retenir ce qu'ils avaient. Pour que nous-mêmes, dans ce temps-ci, ça nous donne d'observer dans nos vies, de regarder que est-ce que nous avons retenu ce que nous avions. Alléluia. Quand nous observons nos vies actuellement, est-ce que nous pouvons voir, parce que je suis allé jusqu'à vous montrer dans ce partage que c'est visible. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne voit pas. Saül à la fin a pu arriver à reconnaître que oui, c'est vrai, j'ai désobéi. Alléluia. Et il fallait que Samuel lui montre les principes de Dieu. Littéralement que Samuel lui parle durement, que Samuel arrive au niveau de lui et dit, mais mon frère, toi tu es déjà dans la divination. Mon frère, toi tu es déjà dans l'idolâtrie. Pour qu'il se réveille et qu'il dise, oui, j'ai désobéi. Donc pour nous, à cette heure-ci, le Seigneur demande que nous puissions nous examiner. Et il dit dans le livre de Corinthiens, examinez-vous pour voir si vous êtes encore dans la foi. Que nous puissions nous examiner pour savoir si nous avons toujours ce que nous avons reçu au commencement. Alléluia. Parce que nous aussi, comme Saül, ce que nous avons reçu au commencement, c'est la parole de Dieu. Est-ce que nous l'avons toujours dans nos cœurs? Est-ce que nous l'avons toujours dans nos vies? C'est de ça qu'il est question à cette heure-ci. Parce que dans l'Apocalypse, le Seigneur dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Alléluia. Donc ce matin, c'est ce que je voulais partager avec vous, pour que nous ayons un peu plus de profondeur, un peu plus de compréhension dans ce que le Seigneur est en train de dire. En ce moment-ci, le Seigneur demande à l'Église l'humilité, il demande à l'Église l'obéissance, il demande à l'Église de pouvoir garder sa parole dans leur cœur, de pouvoir garder ses instructions dans leur cœur. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons parler au Seigneur. Si, d'une façon ou d'une autre, nous réalisons, nous voyons que non, Seigneur, je n'ai pas gardé ta parole comme il faut. La bonne chose, c'est que de la même façon, vous voyez, quand Samuel est arrivé, il est venu avec le jugement. Alléluia. De la même façon que quand le Seigneur va venir, il vient avec le jugement. Quand le Seigneur va venir, ceux qui n'auront pas gardé la parole de Dieu ne vont pas entrer. Si vous lisez ici, parce que je n'ai pas fini à cause du temps, mais vous allez voir les mêmes choses que Ésaü, n'est-ce pas? Vous avez lu, même quand Saül se repent, Dieu ne revient plus en arrière. Il a dit, je me repens, reviens avec moi. Samuel lui dit non. Dieu a déjà décidé, tu n'es plus le roi sur Israël. Même quand il se repent, il n'y a plus possibilité de retour en arrière. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez le Seigneur dire, retenez ce que vous avez, afin que personne ne vous prenne la couronne. Parce que si vous le faites trop tard, alléluia, si vous arrivez en retard, vous aurez perdu. Que le moment d'observer, d'examiner, c'est maintenant. Le moment où il faut faire les changements, c'est maintenant. Si vous attendez que le Seigneur vienne, ce sera trop tard. Alléluia. Donc parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur ce matin. Et amenons devant lui toutes nos désobéissances. Amenons devant lui tous nos manquements.
amenant devant lui tout, repentons-nous sérieusement et parlons-lui du fond de notre cœur. Peut-être que plusieurs fois même dans notre vie, sans savoir, parce que quand vous regardez ici, vous réalisez que c'était facile pour Saül de tomber dans la divination, il ne savait même pas. Lui, il croyait qu'il discutait avec Samuel alors qu'il était déjà dans la divination. Lui, il croyait que non, c'est avec Samuel on est en train de papoter, alors qu'il était déjà dans l'idolâtrie. Il ne se rendait même pas compte. Et souvent dans l'église, c'est pareil. On se dit, oh, je suis en train de discuter avec pasteur. Je suis en train de contester avec maman pasteur. Et on ne comprend pas que mais la personne est en train de te dire la parole de Dieu. Donc c'est Dieu que tu contestes. Ça veut dire que tu es déjà dans la divination. Tu es déjà en train de dire, non, moi Dieu m'a dit. Une fois que tu t'opposes à la parole de Dieu, tu es déjà dans la divination. Tu as déjà un autre Dieu. Tu es déjà dans l'idolâtrie. Parlons, Seigneur, ce matin.